En anglais, if ne veut pas dire si. La plupart des francophones traduisent par si pour exprimer une condition, mais en anglais, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout dépend de la situation. Alors avant de parler, demande-toi est-ce que c'est réel, possible, imaginaire ou un regret. Alors pour les vérités générales, toujours vrai, comme une loi de la nature, aussi appelée the zero conditional en anglais. La structure est if plus présent suivi d'un présent. Exemple, if you heat water, it boils. Si tu chauffes l'eau, elle bout. Maintenant, la situation réelle ou possible, possible maintenant ou dans le futur, qui est the first conditional en anglais. La structure est if plus présent et will plus verbe. Exemple, if it rains, I will stay home. S'il pleut, je resterai à la maison. À présent, la situation imaginaire, quelque chose qui n'est pas réel, ou encore the second conditional en anglais. Et sa structure est if plus passé et would plus verbe. If I were rich, I would travel. Si j'étais riche, je voyagerais. Le regret ou passé irréel. Si tu regrettes quelque chose dans le passé, the third conditional. If suivi d'un past perfect et would have plus verbe. Exemple, if I had studied, I would have passed. Si j'avais étudié, j'aurais réussi. Donc si tu as compris, like et abonne-toi pour ne pas faire les mêmes erreurs avec if.